écoutez aux côtés de Béatrice Rulle dans Radio Lac Matin, 6 minutes avec le professeur Pittet aujourd'hui. Bonjour professeur Didier Pittet. Bonjour. Vous êtes médecin-chef du service de prévention et contrôle de l'infection au HUG et vous donnez donc ce soir une leçon d'adieu car vous partez en retraite ce vendredi. Une leçon d'adieu qui est un peu synonyme de tournée d'adieu. Écoutez, c'est une leçon d'adieu. Donc, elle a lieu à midi 30 en fait, aux hôpitaux universitaires de Genève. Et oui, c'est un tournant certainement, mais c'est avant tout une leçon d'adieu dans laquelle on dit merci. En tout cas, personnellement, je dirais merci avant tout. J'utilise ce terme de tournée d'adieu à dessein car vous êtes un peu la rockstar de la santé et bien au-delà de Genève. Bon, écoutez, c'est gentil. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup contribué au domaine de la santé. Il s'est trouvé que le hasard a voulu que je sois parfois en première ligne pour ces questions de Covid au cours de ces dernières années. Et il est vrai qu'avec cette campagne mondiale de promotion de l'hygiène des mains, j'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays, beaucoup d'hôpitaux, et nous avons eu la chance que cette campagne soit très bien reçue et en plus de ça de promouvoir une stratégie qui sauve des vies dans le monde entier. Donc c'est beaucoup de chance avant tout. Rockstar aussi parce que vous avez poussé la chansonnette Didier Pittet. It's in your hands, c'est donc la chanson officielle de la journée mondiale pour le lavage des mains. Elle a été composée par votre fils et vous chantez. Oui, mais attendez, le vrai chanteur, c'est mon fils. C'est un vrai chanteur. Il a eu la gentillesse de tolérer ma voix et surtout de m'entraîner aussi à pouvoir chanter dans le bon rythme. Donc, le vrai chanteur, c'est mon fils. Vous avez il prépare d'ailleurs son premier album. Donc, voilà. Donc, lui, c'est du vrai. C'est du sérieux. Moi, je me suis prêté à la cause plutôt. Mais vous avez un très joli brin de voix. Plus sérieusement, avoir mis le lavage des mains, rendu le gel hydroalcoolique accessible à tous, est-ce que c'est ça votre plus grande fierté dans votre carrière, Didier Pittet ? Écoutez, oui, je crois que cette solution hydroalcoolique que nous sommes parvenus à développer avec William Griffiths d'ailleurs pour la rendre libre de brevets de manière à ce qu'elle soit accessible dans le monde entier à bas coût, qu'on puisse en fabriquer localement dans les pays à économie défavorisée. Je crois que oui, c'est un élément hyper important de cette stratégie mondiale qui consiste, alors ça n'est pas le seul élément, mais qui consiste à améliorer l'observance des pratiques d'hygiène des mains par les soignants. Et cette amélioration a été associée à une réduction des décès liés aux infections dans les hôpitaux. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose qui vous touche, qui me touche profondément. Et je n'ai qu'un espoir, c'est que les choses continuent. Et je pense que on a mis en route tellement d'actions que la pérennité ne fait plus aucun doute aujourd'hui. Alors oui, c'est sûr que c'est une immense satisfaction, doublée d'une immense chance, parce qu'effectivement, il a fallu que les bonnes personnes soient au bon endroit au bon moment pour que tout ça se passe. On ne peut pas vous recevoir, professeur Pittet, sans parler de la Covid et cette nouvelle vague qui semble se profiler avec de nombreux de cas qui augmentent. Est-ce que, pardonnez-moi, on a dû vous la poser peut-être 200 000 fois cette question depuis 3 ans, mais est-ce qu'il faut être inquiet ? Écoutez, je ne pense pas qu'il faut être inquiet, il faut être raisonnable et raisonner. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que l'automne arrive et que malheureusement, cet automne, l'épidémie de grippe va être très importante puisque la grippe n'a pas circulé depuis au cours des années Covid. Elle a été extrêmement importante dans l'hémisphère sud puisqu'on observe toujours ce qui se passe dans l'hémisphère sud quand il est en hiver. En Australie, il y a eu énormément de cas de grippe avec des enfants malades, des enfants qui n'avaient même jamais vu la grippe et donc qui la transmettent facilement. Donc c'est la première des choses. Il va falloir être vacciné, il va falloir respecter les mesures barrières qu'on a, que tout le monde a appris maintenant pour éviter de transmettre la grippe. Et puis, oui, il y aura une vague de Covid. Bien entendu, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui s'infectent, par chance avec un virus encore de la grande famille Omicron qui ne cause pas trop de dégâts, mais malheureusement, chez les personnes qui sont non vaccinées, eh bien, on voit des Covid longs, puisque le vaccin protège contre le Covid long. Et puis, on voit encore malheureusement
de rares cas, mais des cas de décès chez les personnes non vaccinées. Donc, il va falloir penser aux vieillards, penser à la 4e dose, penser aux personnes susceptibles. Sans vouloir être un oiseau de mauvais augure, je pense qu'il faut être attentif. Ça n'est pas encore un automne comme tous les automnes qui nous attendent aujourd'hui. Donc restez extrêmement prudent. Professeur Pittet, c'est donc votre leçon d'adieu ce midi. Vous partez à la retraite ce vendredi. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous allez faire maintenant que vous n'aurez plus ces responsabilités-là ? Écoutez, j'ai d'abord promis à ma famille que je ne travaillerai plus le week-end, ce qui est un grand projet. Et je m'occuperai de mes petits-enfants. J'ai la chance d'avoir 5 petits-enfants merveilleux. En dehors de ça, je vais évidemment continuer les projets humanitaires que j'ai très à cœur. Donc, profiter de pouvoir les compléter parce que souvent le temps a manqué, parfois les fonds ont manqué. Je vais continuer à superviser un ou deux des étudiants que j'accompagne jusqu'à leur diplôme, par exemple, de PhD, c'est tout à fait normal. On va bien sûr continuer à travailler ensemble. Et puis, on m'a proposé quelques mandats. Pour l'instant, je suis en réflexion par rapport à tout ceci. Et je me réjouis d'avoir finalement la chance de passer à cette seconde période de vie et d'en profiter. Avec donc un calendrier, on le voit déjà bien rempli. Merci beaucoup, professeur Didier Pittet. Avec plaisir. Sir Didier Pittet, puisque vous êtes également commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Donc, thank you very much for being with us tonight. Et puis, merci à vous pour cette belle chansonnette. Encore médecin-chef du service de prévention et contrôle de l'infection HUG jusqu'à la fin de la semaine. Merci beaucoup, Didier Pittet. Merci à vous.